300 jours de nofap, no porn, j'ai enfin réussi, je les ai même carrément dépassés, je les ai littéralement explosés. Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer comment j'ai fait, mais surtout comment toi tu vas pouvoir faire à l'avenir pour te libérer de cette saloperie et atteindre ce même temps d'abstinence. Alors avant tout tu dois savoir que j'étais un putain de consommateur de porno, mais pas tu vois le petit consommateur de tous les jours qui regardait allez 10 minutes dans la journée. Non, j'étais le gros consommateur au point même que j'avais atteint un certain level d'expertise et à l'époque j'en étais fier et maintenant carrément pas. Faut te dire que j'avais mes amis qui m'envoyaient des SMS pour me demander des noms d'actrices, des vidéos, les reconnaître et tout ça, et j'étais même connu pour ça dans mon entourage. Dans toute cette histoire, il y a un moment où il a fallu que j'arrête parce que je mettais ma santé mentale en danger, mais surtout ma santé physique. Et tu vas me dire, ok, le mental, on le sait, de toute façon, Tanguy t'en parle déjà sur ta chaîne. Mais physiquement, j'ai pris cher, j'ai eu des putains de douleurs mal placées. Alors d'abord, lors des rapports, évidemment, mais même carrément en dehors. Et autant te dire que quand tu commences à avoir mal à un endroit, que tu trouves pas, que tu vas chez le médecin, que tu fais des putains de scanners et que tu dis, putain, je sais pas ce que j'ai, bon, au pire, je vais arrêter. Je vais arrêter d'éjaculer, je vais arrêter de jouir et je vais arrêter tout ça parce que vu que c'est lié et que c'était dans les temps qui s'en approchaient, bah ça se trouve, ça va m'aider. Et en fait, du coup, j'ai découvert le nofap comme ça, j'ai découvert du coup le no porn comme ça. De cette façon, bah en fait les douleurs ont disparu. Et c'était juste une révélation. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, je me suis aussi rendu compte de mon addiction au porno. Et cette addiction, bah pour le moment je pensais que ça allait, tu vois, je pensais que c'était normal, comme tu vois j'étais dans ce déni en me disant mais non ça va, je peux pas être addict et tout. Mais en fait quand j'ai essayé d'arrêter, eh ben j'ai pas réussi. J'ai pas réussi du tout, ça a été une véritable catastrophe. Je tenais un jour, 2 jours, 3 jours. Après j'ai commencé à progresser parce que même seul tout ça on arrive à progresser. J'ai réussi à atteindre les 100 jours. J'en étais putain de fier et même d'ailleurs j'en ai fait une vidéo YouTube. 100 jours c'est un putain de chiffre quand on y pense et franchement c'est beau. Et en fait du coup maintenant j'en suis rendu à une centaine de jours d'abstinence, quelque chose comme ça. J'ai même atteint les 30 jours de rétention séminale après, tu vois, donc j'ai quand même bien dépassé les 100 jours. Et la rétention séminale, c'est quand même un level au-dessus juste du nofap no porn, parce que quand même tu n'as pas forcément d'éjaculation, tout ça à côté. Donc j'en ai fait aussi une vidéo. Salut ami, tu l'as vu dans le titre, je n'ai pas éjaculé pendant 30 jours. Et en fait, je me suis totalement reposé sur mes lauriers. C'est que, en fait, après ces 30 jours de rétention séminale, j'ai échoué. J'ai échoué salement et j'étais vraiment au bord du gouffre. De toute façon, tu l'as vu sur la chaîne. Salut ami, bon, tu l'as vu dans le titre, j'ai échoué. Je m'impose ce choix, je dois en parler. J'ai échoué, j'ai reconsulté du porno et je me suis branlé. Quand tu échoues alors que tu penses t'en être libéré, c'est la pire sensation du monde. Mais en même temps, un énorme coup de pied au cul et ça m'a fait penser qu'en fait j'avais pas de bonne méthode. J'avais pas la bonne méthode, j'avais pas les bons moyens, j'avais en fait que de la merde jusqu'ici. En même temps, cette merde, elle m'a été ultra précieuse. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que du coup, j'ai construit ma méthode à partir de tous mes échecs, à partir de tout ce que j'ai raté et en fait, j'en ai fait la formation que tu retrouves dans la session et dans le commentaire épinglé avec une petite réduction rapide pour le moment, mais c'est pour ceux de la communauté qui sont assez énervé pour me suivre directement au jour le jour. Pour les autres, eh ben, faudra attendre la prochaine fois. Ce que j'ai envie de te dire là-dessus et qui est ultra important pour moi, c'est que cette méthode, j'y aurais pas pensé si j'avais pas échoué aussi salement. Il a fallu que j'échoue. Cette méthode, c'est ni plus ni moins que de l'auto-analyse et surtout définir des stratégies qui sont fiables par rapport à soi. Et c'est pas tomber dans l'erreur que 99% des personnes qui consomment du porno font, c'est réellement une méthode très utile. C'est de se dire voilà, je vais pas être abstinent pour être abstinent, c'est que bah en fait je vais me libérer, ok je vais regarder potentiellement du porno à des moments, je vais potentiellement échouer, je vais essayer et en fait grâce à ça je vais réussir à me libérer. Et tout le processus que j'avais fait avant m'a été ultra utile, c'est pour ça que j'ai pas eu à échouer depuis. Toute cette méthode, elle est très particulière, tu trouveras pas ça ailleurs. Elle est propre parce qu'elle est personnalisable et tu trouveras pas ça en formation. Et d'ailleurs ça me rebutait de faire ça au début en formation, mais j'ai pas eu le choix parce que voilà, on me demandait trop de coaching. Parce que évidemment après avoir fait appliquer sur moi, j'ai voulu l'essayer gratuitement sur d'autres personnes. Ça a fonctionné, ensuite bah, je l'ai essayé avec des personnes qui ont voulu payer pour ça. Donc elles ont essayé, ça a fonctionné. Et au bout d'un moment, bah, malheureusement j'ai pas le temps parce que je suis étudiant à côté, je fais des trucs.
Et du coup j'ai pas eu le choix, j'ai mis ça sous cette forme là, mais j'ai pas envie non plus que quelqu'un tombe dans le piège de la formation en mode voilà je paye la formation, je fais la formation, tout ça, et la personne n'a pas de résultat. C'est quelque chose qui me saoule, c'est quelque chose qui m'énerve avec la plupart des personnes qui créent de la formation, et c'est quelque chose qui est extrêmement pénible pour les consommateurs parce que ça donne ce côté là un peu malsain, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Avec moi tu vas avoir un suivi, c'est-à-dire que tu vas avoir entre 1 heure et 3 heures d'appel qui vont être inclus directement dans le truc, parce que pour que je t'aide à aller plus loin, pour qu'en fait on puisse personnaliser réellement. Tu vois, une formation généralement c'est assez générique, et comme ça on va pouvoir passer au niveau supérieur et atteindre ce qui toi va te permettre littéralement de te libérer du porno. Dans ce que j'ai gagné, franchement je vais te dire, c'était une putain de libération. Je vais pas te dire j'ai enfin réussi à être heureux pendant un temps, j'ai réussi à faire des choses que je ne pensais pas possible, j'ai réussi à améliorer ma concentration, ma mémoire, j'ai réussi à ne plus avoir ces putains d'images de porno qui passent devant les yeux, où tu es en train de travailler, t'as pas envie de ça et tu te dis putain mais pourquoi je suis là, et tu te retrouves à procrastiner comme un connard, ou tu arrives à te lever le matin et ne pas te dire ah bah voilà je vais passer une journée de merde et ce genre de choses, et où tu commences ta journée en te branlant comme un malpropre, comme j'ai pu le faire, ou avec du porno, ou probablement tu as dû connaître ça aussi. En fait tu sais que ton cerveau en est complètement libéré, que lors tu atteins un certain degré de satisfaction sexuelle, où tu atteins quelque chose d'intime, de passionnel, mais en même temps qui est complètement décorrélé, quand tu arrives à avoir des fantasmes qui sont même plus liés à la pornographie, et que tu arrives à construire une forme de sexualité qui est juste oufissime. Tu arrives à avoir un certain niveau de confiance en toi, et tu arrives en fait à juste atteindre le contrôle de tes pulsions sexuelles, mais d'un level absolu. Tout ce que tu fais dans la suite, t'es juste libéré de ça. Même tes pulsions libidinales autres, tu arrives à les contrôler, et ça c'est juste ouf. Par exemple, tu vas plus te jeter sur du sucre parce que voilà tu te sens pas bien, tu vas plus te jeter sur de l'alcool parce que voilà t'as un truc. C'est ça qui est bien, c'est à dire qu'en fait tu vas pas partir sur une autre addiction potentiellement plus dangereuse que le porno, comme encore les putes par exemple, qui est assez commun sur ce genre de problème. Eh bien tu vas pas partir sur ce genre de choses, tu vas te contrôler, tu vas devenir une personne meilleure, tu vas juste te sentir bien dans ta peau, tu vas te lever le matin, tu vas être content de vivre, tu vas te dire putain j'ai passé la meilleure journée de ma vie. Mais tu vas pas faire ça sur une journée, tu vas pas faire ça pendant des semaines, des mois, et tu te dis putain c'est quand même un vrai kiff. Donc voilà ce que je te propose, je veux que ça aide, et tu vois si je fais payer assez cher, c'est aussi normalement parce que je veux qu'il y ait un réel engagement, parce que sinon une formation, bah voilà tu l'as fait, tu dis oh ça allez c'est 10 €, ça vaut rien. 20 €, bon allez ça commence à faire un peu plus 20 €, mais en réalité c'est quoi 20 €? La plupart des gens dépensent ça dans Netflix, sur ce qu'ils dépensent sur Netflix sur une année, ça dépasse ça. Bref, un resto ça explose ce genre de choses. Donc j'ai envie de te dire bon, au bout d'un moment faut savoir ce qu'on veut, si on a envie de se sentir mieux dans sa peau ou non, et ça se réduira pas avant un long moment. Donc saute sur l'occasion, si tu peux pas, attends, parce que je suis pas là non plus pour te ruiner, je veux que tu travailles dessus, mais en même temps je veux que tu sois certain et qu'à aucun moment tu regrettes ça. D'ailleurs c'est pour ça que je t'ai mis aussi les appels, parce que je veux un suivi et je veux être certain que tu ailles jusqu'au bout. Il y a ma fierté personnelle qui est en jeu. Tanguy, tu m'as aidé, je suis trop content, et je veux recevoir ce petit message là, tu vois. J'ai arrêté la branlette physique, je suis passé à la branlette intellectuelle, tu vois. Je veux que tu me donnes ce kiff. Alors si tu veux aussi me donner ce kiff, tu sais comment faire, tu as le bouton s'abonner, mais clairement c'est pas le même level. Allez, je te propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt, parce qu'on va parler du bonheur et comment je l'ai atteint, parce que franchement il y a du lourd là-dedans et c'est un sujet que je trouve passionnant. Allez, ciao l'ami.